grande culture, il s'agit d'agir en premier lieu à l'échelle de l'exploitation afin de minimiser les risques. 4 grands leviers d'adaptation sont à étudier. 1. Diversifier les espèces et les variétés cultivées. Le décalage des cycles culturaux permet de répartir les risques climatiques et constitue un levier de sécurisation des revenus. 2. Choisir des espèces ou des variétés adaptées au stress hydrique ou thermique. Certaines espèces présentent des capacités de tolérance au déficit hydrique, comme le tournesol ou le sorgho. D'autres espèces peuvent mettre en place une stratégie dite d'évitement du stress en modifiant leur croissance foliaire ou racinaire, comme la luzerne ou la vigne. Enfin, au sein des différentes variétés d'une espèce, les traits conférant aux plantes des capacités plus ou moins importantes de tolérance ou d'évitement présentent une grande variabilité qu'il est possible d'exploiter. 3. Optimiser l'assolement. C'est par exemple optimiser la part des cultures d'hiver dans la rotation. Dans les Landes, le colza tire son épingle du jeu à condition d'éviter les parcelles hydromorphes. 4. Adapter une stratégie d'esquive des stress. C'est par exemple adapter le choix de la précocité des variétés. Les variétés précoces ont un cycle culturel plus court. L'objectif est d'éviter d'exposer les stades sensibles au stress hydrique durant les périodes les plus à risque. C'est une stratégie qui consiste à accepter de réduire le rendement maximal afin de sécuriser le rendement en conditions sèches. C'est aussi avancer la date de semis des cultures de printemps. Il faut alors privilégier des variétés tolérantes aux températures plus basses en début de cycle. En grande culture, on peut également agir à l'échelle des parcelles. 3 grands leviers sont à explorer. Améliorer les propriétés du sol. L'enrichissement du sol en matière organique via les effluents d'élevage, les composts ou les résidus de culture permet d'améliorer l'infiltration de l'eau dans le sol, une meilleure pénétration du système racinaire et permet d'augmenter les capacités de rétention d'eau dans le sol. Certaines pratiques culturales comme la réduction des intrants chimiques de synthèse et la limitation du travail du sol sont favorables au développement des mycorhizes. Les champignons mycorhiziens peuvent contrôler la synthèse d'une hormone végétale qui intervient dans la fermeture des stomates. Leur présence réduit ainsi la transpiration en situation de sécheresse. De même, grâce à leurs filaments, ils favorisent une porosité permettant la rétention de l'eau dans le sol. 2. Assurer une couverture régulière du sol en implantant des cultures intermédiaires, exportées ou non, comme des sipans ou des cives. En testant les semis sous couvert permanent, la Chambre d'agriculture des Landes suit une quinzaine d'exploitants qui mettent en œuvre cette technique. Pour certaines cultures pérennes ou en maraîchage, paillage ou mulch ont un intérêt pour réduire le ruissellement, l'évaporation et enrichir le sol lorsqu'ils sont organiques. Mettre en place des infrastructures agroécologiques. Il peut s'agir de bandes fleuries, herbeuses ou de favoriser un couvert spontané en bordure de parcelles pour limiter les risques de ruissellement. Il peut s'agir également d'arbres ou de haies. La présence des arbres crée un microclimat grâce à leur ombre, leur transpiration et une potentielle diminution de la vitesse du vent, ce qui réduit la transpiration de la culture. L'infiltration de l'eau est également améliorée.